Bonjour Monsieur Salomon Bernier-Quirache. Vous êtes ici pour nous parler un peu de votre expérience pendant le premier confinement. Est-ce que vous pouvez vous présenter un petit peu en tant que maître de conférence à l'université? Bonjour à vous. Donc, je m'appelle Salomon Bernier-Quirache. Je suis maître de conférence depuis 3 ans, je crois, à l'université, à l'UFR Éco-Gestion et à Gustave Eiffel. J'enseigne particulièrement les cours de pilotage de la performance, contrôle de gestion. Et je suis responsable de la L3CCA aussi à l'UFR et à l'IAE. Donc comment vous avez vécu personnellement cette expérience un petit peu unique du premier confinement? Alors au niveau pro, on va dire un peu dans l'urgence, c'est-à-dire que, alors, je ne sais pas comment les différents UFR se sont organisés, mais nous, il n'y a pas vraiment eu de coupure entre le moment où ça y est, c'était à distance et fallait tout de suite faire cours. Moi, j'ai eu un peu de chance à ce niveau-là parce que j'avais pas des cours tout de suite. Enfin, je suis un peu moins chargé au S2, donc j'avais un peu plus de temps. Et du coup, ça m'a permis de prendre un peu le temps de préparer ces cours un peu à distance. Et ça a pris beaucoup de temps. J'imagine qu'on va parler de ça, mais voilà, faire des ajustements pour réussir à proposer quelque chose de cohérent, ça a été très chronophage et en même temps très intéressant. Parce que j'ai pas eu l'impression de faire le travail en me disant qu'il faudra le faire qu'une fois. J'ai eu l'impression de le faire en me disant il y avait des choses que j'avais envie de faire pour des cours même en présentiel. Et là, on était obligé, donc ça a mis un gros coup d'accélérateur sur certaines choses en termes de préparation. Après, au détriment de mettre plein d'autres choses de côté. Et donc c'est ça qui est un peu frustrant, mais voilà, au final, pas si mal que ça au niveau professionnel, en tout cas, ça allait. Est-ce que ça a remis un petit peu en question votre vision de l'enseignement, ce premier confinement? Clairement, c'est-à-dire que on était obligé de tester des choses. Il y a des choses qui ont marché, il y a des choses qui ont moins bien marché. Et dans les choses qu'on a testées, alors c'était souvent autour parfois des technologies du numérique, il y a des choses qu'on va réutiliser après. Donc déjà ça en termes d'outils. Et puis il y a aussi des questionnements qu'on avait peut-être déjà au niveau avant de faire du distanciel et qui se posent d'une manière particulière en distanciel. Je prends un exemple, c'est-à-dire de faire un cours descendant, de dire des choses à l'oral et que des étudiants prennent des notes. Déjà, moi, dans des cours en présentiel, on commençait à se dire voilà, il faut essayer de limiter, faire ça plus d'une heure, ça fait perdre l'attention des étudiants. En fait, on se dit exactement ça en distanciel, sauf que c'est plus 1 heure, c'est 15 minutes. Donc, il n'y a pas vraiment de minutage, mais on voit bien que si je parle à un écran pendant plus de 15-20 minutes à des étudiants, en tout cas les nôtres, ça va perdre notre attention, ça va perdre leur attention. Donc finalement, c'est un peu ces intuitions qu'on avait un peu avant qui là ont été mises à l'épreuve, et forcément ça change un peu la manière dont on abordera les cours quand bientôt tout sera plus qu'en présentiel peut-être. Et même là, dans la manière dont on doit gérer une période actuelle que je trouve presque plus dure que le vrai confinement, une situation un peu hybride où on commence un cours, on ne sait pas si c'est en confinement ou si c'est à distance, pas à distance, il y a une séance qui passe à distance. Voilà, je trouve presque cette période plus complexe que celle où, une fois qu'on était au clair sur le fait que ça allait être à distance pendant tout le reste de l'année, on peut préparer tout le reste du cours à l'année, quoi. Donc justement, à ce moment-là, quand vous vous êtes dit que vous allez devoir capter de nouveau l'attention de vos étudiants à travers un écran, quelle a été votre première idée pour retenir leur attention? Pas mal d'idées, franchement. Voilà, nous, au niveau de l'UFR Éco-Gestion, forcément, on échange avec d'autres enseignants. Les premières idées, c'est peut-être l'aspect très technique et pas le plus intéressant, mais déjà, c'est dans quelles conditions ça peut ne pas être un carnage, entre guillemets. Et je pense que, bien sûr, il y a des aspects pédagogiques, bien sûr, il y a des aspects de comment on construit un cours.
mais pour moi, tout ça, sans l'aspect technique, ça ne peut pas fonctionner. Et à mon avis, on a beaucoup trop négligé. Quand je parle d'aspect technique, je ne parle pas de caméra qui tourne, je parle de avoir un ordinateur, être positionné pas en contre-jour, avoir un micro et un casque, déjà pour l'enseignant, et aussi pour les étudiants. Et vous voyez, c'est vraiment des éléments de détail, mais pour moi, sans ça, pour en tout cas une large partie des étudiants, ça ne peut pas vraiment marcher. Et là, on le voyait, une des problématiques qu'on avait sur ce premier confinement, c'est des étudiants qui n'ont pas les capacités matérielles de suivre un cours à distance. Et donc, la première idée, c'est comment on fait pour que la majorité puisse avoir ça, et comment on fait pour ceux qui n'ont pas la possibilité d'avoir ça, pour leur proposer des situations, des choses parfois très simples, du type on est en confinement, mais on peut quand même vous transmettre un ordinateur. Vous pouvez, pour les cas exceptionnels, venir en cours. Voilà, donc ça c'est pour les aspects un peu techniques. Puis ensuite, je pense qu'il y a quelque chose qui a vraiment dépassé le cadre de l'enseignement, c'est on est dans une situation qui est très particulière pour les étudiants aussi, et que ça a fait un peu des ponts. Moi, je me rappelle que je vais faire rapport avec un autre événement. Moi, j'ai eu un cours le lundi, 2 jours après les attentats du Bataclan, un cours de contrôle de gestion. Comment on fait pour commencer un cours quand le cœur de ce qui est important dans la vie publique, c'est pas le cours qu'on est en train d'animer. Et donc ça aussi, c'était important de prendre du temps pour... voilà, on ne va pas commencer un cours à distance, il vient d'avoir un confinement, il y a des gens en réanimation, en disant, bon, 3e exercice, cours de contrôle de gestion. Donc c'est aussi ça qui était important d'anticiper, et à distance, parce qu'on ne voit pas les gens. Parce que, ça permettait de garder un petit peu le dialogue avec vos étudiants? Ouais, et puis pas mal de choses qui sont mises très concrètement, qui sont mises en place pour que, voilà, maintenant on a tous connu des réunions à distance, mais que ce ne soit pas, on commence, personne se dit bonjour, personne se... Donc là, voilà, quand je parlais d'échange de pratiques avec des enseignants, nous à l'UFR, alors c'était après le premier confinement, on a mis en place un livre blanc qui capitalisait un peu des pratiques, mais par exemple, moi j'ai travaillé dans le cadre de ce livre blanc, il y a une enseignante qui a donné une pratique toute simple quand on y pense, moi j'y avais pas pensé, c'est dans la réunion Zoom, faire une salle d'attente et intégrer les étudiants un à un. Et du coup, la première fois que je l'ai fait, j'ai vu que ça changeait beaucoup de choses. C'est-à-dire à la place d'arriver et qu'il y a... Bon, nous, on a des promos, on peut le faire aussi parce que ce n'est pas des promos de 200 ou 300, mais quand il y a 30 étudiants, à la place d'arriver que tout le monde se connecte en même temps, on arrive, ça prend 5 minutes de plus, mais bonjour Laurel, vous allez bien? Bonjour, Laurine est en train de se connecter, bon... Voilà, et juste ça, c'est des petites choses, hein. On n'est pas encore en train de parler de contenu du cours, mais je trouve que ça a aussi participé au fait que ça se passe bien. Et puis, quand je parlais de choses aussi extra-contenu, c'est... tout le monde l'a vécu, je suis en cours et puis y a le chat qui monte sur mon ordinateur, il y a un enfant qui passe derrière. Qu'est-ce qu'on fait de ces moments-là? Première solution, on fait comme si ça n'existait pas. Et moi, la solution pour laquelle j'ai opté, qui me permettait un peu de garder ce relationnel, c'est de jouer un peu avec ça. Alors, pour pas que ça prenne le pas sur le contenu du cours, mais voilà, essayer de recréer un tout petit peu une atmosphère qui est forcément différente. Mais encore une fois, pour faire le parallèle avec ce qu'on vit actuellement, moi, il y a certains cours à distance que j'ai vécu mieux que des cours là en présentiel avec masque. Donc, quand vous étiez à distance, vous aviez un espace de travail chez vous directement, en bureau fermé ou... Alors ça, c'était un peu particulier parce que du coup, c'est pour ça que je demandais est-ce que la question c'était professionnel. Moi, ma compagne était enceinte, on était en plein déménagement. En plus, ma compagne, elle est commerciale, donc tout le temps au téléphone, et on n'avait on n'avait que un salon. Donc en termes techniques, c'était un peu compliqué, mais on s'est arrangé. Donc, mais j'avais pas un espace fermé, en tout cas forcément pour travailler. Après, quand il y avait des cours, on essayait de s'arranger pour que ce soit pour le faire d'une manière la plus claire possible, on va dire. Donc, comment vous avez finalement adapté vos méthodes d'enseignement à ces nouvelles contraintes techniques, justement? De plein de manières, en testant des choses déjà.
Zoom, moi, je ne connaissais pas avant de faire des cours à distance. Donc déjà, on teste, voilà, des trucs déjà tout simples, mais voilà, faire des groupes, comment on constitue des groupes. Ça pose des problèmes de comment on les fait, est-ce qu'on les impose. Mais ça, c'est des questions qu'on se pose déjà quand on fait des cours en présentiel. Mais là, il y a une nouvelle un peu gymnastique. Et puis ensuite, il y a comment on fait pour que les étudiants soient un peu acteurs du cours. Et donc là, on est obligé de s'essayer à des choses. Alors, il y a les choses classiques du type des questionnaires en ligne, en direct. Ça, encore une fois, on le faisait un peu avec les cours en présentiel, mais là, on est obligé de le faire. Enfin, en tout cas, moi, je me sentais obligé de le faire. Donc ça vous a pas aidé à développer justement ces prototypes? Ah bah clairement, si, clairement. Il y a plein de choses qu'on faisait un peu en bricolage. Là, on est obligé de les faire d'une manière plus précise. Et puis, je sais pas, moi, je l'ai vécu aussi comme à des moments, je me suis dit, bon, les cours vont être nuls dans tous les cas. Essayons de faire quelque chose. En fait, je me suis plus autorisé à faire des tests quand c'est en présentiel. Faut que ce soit un minimum bien. Alors que des fois, là, je me disais, bon, au pire, si je rate totalement une séance, ça me semblait moins grave. Et aussi, on voyait le retour des étudiants qui vivaient d'autres cours où apparemment, vraiment, c'était chaotique sur pas mal de choses. Donc, je l'ai aussi pris comme ça. Et donc, par exemple, d'autres modalités, c'était utiliser un peu la vidéo pour des rendus, par exemple. Alors, ça n'a pas été simple au niveau technique, mais le fait de, par exemple, à la place de faire des exposés, là, les étudiants se mettaient en groupe, ils filmaient leur exposé chacun chez eux, enfin pas chacun chez eux, un exposé de groupe où chacun se filmait. Alors le problème, c'est qu'ensuite, il faut re-regarder les vidéos, donc ça prend pas mal de temps, et qu'en plus, on ne peut pas faire ça avec Zoom, parce qu'avec Zoom, on peut enregistrer toute la séquence, mais les gens ne peuvent pas s'enregistrer à l'intérieur. Mais bref, on a trouvé des solutions pour réussir à le faire, et ça, typiquement, ça a été super utile. Est-ce que vous avez découvert du coup des nouveaux outils? Parce que vous aviez dit que vous avez appris à utiliser Zoom. Est-ce qu'il y a eu d'autres outils que vous avez utilisés? Ouais, plein. On en décrit plein justement dans ce fameux livre blanc là qu'on a formalisé. Mais bon, Moodle e-learning, je l'utilisais déjà, mais là je l'ai utilisé d'une manière beaucoup plus poussée. Par exemple pour faire des examens en ligne. Donc ça, Zoom. Ça, bon, là maintenant tout le monde connaît, mais au début c'était pas tant ça. Des documents partagés aussi, Framapad, ces choses-là pour que les étudiants travaillent ensemble et que nous on puisse suivre leur travail. Voilà, j'ai utilisé quelques questions directes aussi, j'ai utilisé pas mal, encore plus pendant le confinement. Et puis, des fois, pour des tests j'ai des fois utilisé, par exemple, quand je parlais de l'aspect vidéo tout à l'heure, de pouvoir filmer, là, j'ai utilisé un outil, en gros, un collègue à moi qui travaille dans une banque au Luxembourg, dans un service informatique. Il m'a prêté le support d'un outil qu'on n'a pas à l'université et j'ai pu faire ça. Mais voilà, c'était beaucoup des trucs de tester, essayer de voir si c'était possible. Et donc, ouais, là, je pense que j'ai oublié plein d'autres outils que j'ai utilisés. Est-ce que vous utilisez toujours les mêmes outils aujourd'hui? Ouais, ce que je disais, c'est qu'il y a beaucoup d'outils que j'utilise encore. Alors après, ce que je disais un peu tout à l'heure, là on est dans une situation un peu hybride qui est un peu bizarre en fait. J'ai pas l'impression qu'on est totalement après et donc j'ai pas encore vraiment fait forcément le bilan. Donc ce sera intéressant de se poser cette question dans 3 ans je pense. Mais ouais, il y a des outils que je vais réutiliser et comme je disais tout à l'heure, le question directe, par exemple les questions qu'on peut poser en direct avec les étudiants, il y avait certaines des questions, on les faisait à l'oral. Là, ils sont formalisés dans Moodle, je vais les réutiliser, quoi. Donc, est-ce que finalement, il y a des outils comme Zoom ou Moodle que vous avez préféré utiliser pendant cette période de confinement et qui, pour vous, ont été le plus efficaces pour les étudiants? Bon, Zoom, ça fonctionne. Si on a des conditions
des conditions correctes pour le faire, c'est sûr que ça fonctionne. Après, le problème, c'est pas l'outil, c'est comment les gens le font. Et ça m'est arrivé de faire cours devant 85 écrans noirs et que là, personne n'ait de caméra, personne n'ait de micro, personne n'ait... Donc, mais sinon, l'outil, il est simple, il fonctionne, à mon avis. Voilà, Moodle, j'étais déjà relativement convaincu avant. Là, j'ai testé des choses. Alors, on remarque des bugs, des fois des trucs qui ne marchent pas exactement comme il faut, mais encore une fois, la question, je ne suis pas sûr que c'est vraiment... Les outils, on les a. Après, le problème, c'est le temps déjà pour le faire. C'est-à-dire que là, moi, je suis en train de vous parler du fait que j'ai développé, que j'ai mis en place tout ça. On est en train de parler d'un semestre où j'avais pas trop de cours. J'avais pas d'enfants au moment où j'ai fait ça. Enfin, vous voyez, donc les outils, je pense qu'ils sont là. Le problème, c'est pour réussir à développer ça, ça prend extrêmement de temps et forcément, on n'a pas toujours ce temps pour le faire sur chaque cours. Et au niveau des retours que vous avez eus de vos étudiants, ils étaient plutôt positifs? Est-ce qu'ils étaient finalement vraiment contents parce que vous disiez que vous aviez été quand même relativement proche d'eux avec les simples bonjours en début de visio, etc. Quel a été le ressenti de vos étudiants? Le ressenti, je crois, positif, enfin des retours qu'on a eus, majoritairement positifs. Alors après, il y a aussi quelque chose qui m'a pas mal aidé, c'est que tous les premiers cours que j'ai faits, en fait, c'était des étudiants que j'avais déjà vus en présentiel. Et ça change énormément de choses forcément. Et c'est qu'en deuxième partie de semestre que j'ai commencé un cours avec des étudiants que j'avais jamais vus en vrai. Et donc je pense que dans ce sens-là, c'est bien parce que sinon j'aurais un peu paniqué. Là, si vous voulez, le début, c'était je les connais, on va vivre le truc ensemble, voilà. Et les retours, les premiers retours étaient assez positifs. Après, ensuite, encore une fois, peut-être en comparaison à ce qui se faisait, soit chez d'autres enseignants, soit ce qu'on voyait aussi un peu à la télé sur d'autres universités. Je pense que ça a joué aussi. Il y avait des fois des étudiants qui nous disaient « Ah, mais ouais, là, cette semaine, on a eu plusieurs cours avec des formats assez variés. On ne s'attendait pas forcément à ça parce que on parle avec des collègues ailleurs et le cours est déposé sur e-learning et point barre. » Donc ouais, les retours étaient positifs. Après, ce qui a été plus... Je reparlais là je ne sais pas si c'est vraiment le thème, mais de la période après. J'ai raté beaucoup plus de cours dans la période après que pendant la période de confinement. Parce que après, des fois, on a préparé quelque chose en distanciel, on essaye de le refaire en présentiel. Ça ne marche pas toujours. Ça ne marche pas parce que notamment, moi, là, sur le premier semestre, j'ai eu un gros problème avec ça, avec un cours, c'est la gestion du temps. Et je sais pas, j'ai pas réussi à reformaliser en présentiel alors qu'on se serait dit que c'est plus simple. J'ai pas réussi à le faire et le cours n'a pas forcément bien fonctionné.